Des jeunes de Québec ressentent le besoin d'avoir une arme sur eux en tout temps. Que ce soit les couteaux, les fusils à plomb. Il y a des ados qui nous ont dit qu'ils l'ont observé dans leur entourage. Pour éviter de se faire voler principalement. Il y a du monde qui sont vraiment violents, puis comme que ils ont besoin genre de quelque chose pour se défendre. Des pepper spray, des couteaux. Puis c'est pas vraiment pour attaquer, c'est juste pour menacer, pour faire genre arrête de me faire chier, genre éloigne-toi. Là. Depuis l'été dernier, les intervenantes de la Maison des jeunes de Limoilou remarquent un engouement pour les armes. Elles doivent parfois confisquer des canifs ou d'autres types d'armes blanches. C'est pas des gros couteaux, souvent c'est accessible aussi que les jeunes peuvent se procurer ça facilement. Tu peux te procurer ça dans n'importe quel endroit, mais ça peut avoir quand même des impacts si tu les utilises. La police de Québec dit recevoir une plainte par semaine en lien avec des mineurs qui ont une arme à feu. Mais de quoi est-ce que les jeunes ont peur exactement? Je pense que ça peut provenir de tout ce qu'on entend dans les médias, autant sur les réseaux sociaux que les médias traditionnels. On sait, bon, il y a une hausse de la présence des groupes criminalisés. On a des gangs de jeunes qui s'improvisent peut-être aussi criminels. Pour les intervenantes, c'est donc important de discuter avec les jeunes, de les rassurer sur ce qui se passe dans l'actualité, mais aussi de les faire réfléchir aux conséquences de la possession d'armes. OK, oui, tu as un couteau pour ta protection, mais admettons que, tu sais, puis que tu dois sortir ton couteau puis que tu l'utilises. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Fait que c'est ça, c'est de finir l'histoire, tu sais, de faire le scénario aussi au complet. Je pense que c'est une façon de prévenir qui est quand même assez efficace. D'ailleurs, le simple fait de porter une arme sur soi, ça peut entraîner des accusations criminelles. Donc, si un jeune se sent menacé, l'idéal, c'est d'en parler à un adulte de confiance, leurs parents, un intervenant ou encore un policier.